nouvelle. Même quand on se perd avec Dieu, il y a comme le GPS spirituel. Saint-Esprit, ramène-moi sur la voie. Ah, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Que Dieu t'accorde la grâce, quel que soit là où tu es positionné, qu'il te fasse la grâce de te repositionner sur le plan qu'il a préparé pour toi. Quelqu'un donne un bon amen. C'est ta responsabilité de presser Dieu, de presser le trône de la grâce. Je ne veux pas vivre comme un homme ordinaire. Révèle-moi pourquoi je suis là. Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Quelle est, oh Dieu? Révèle-moi, 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 révèle-moi. Parle-moi, parle-moi. Rapapapapa, parle-moi. Quel que soit l'âge que tu as, tu peux le découvrir aujourd'hui. Et quand tu l'auras découvert, ce n'est que la première partie de l'étape. Après maintenant, il faudra engager la guerre dans le combat de la prière pour l'accomplir. Parce qu'il y a des forces terribles qui s'acharnent pour te détourner de la volonté. Donc ce n'est pas tout de savoir, oh Dieu veut ça pour moi. Le Seigneur m'avait donné une prophétie. Mon frère, ma soeur, les prophéties ne s'accomplissent jamais automatiquement. Les prophéties que tu as entendues vont devoir trouver ta coopération. Et ta coopération va devoir te pousser dans la prière. Personne ne voit les promesses de Dieu s'accomplir sans prière. Il faut te réveiller un peu, hein. Dieu avait dit que j'allais devenir une femme d'un bon époux avec qui avait beaucoup d'argent. Si Dieu t'a prophétisé ça, je te donne un conseil. Engage la vie de prière et de jeûne. Parce que je peux te dire que d'autres femmes sont résolues à prendre ta place. Et que le diable a dit que ça ne va pas s'accomplir. Femme, réveille-toi. En anglais, on dit wake up, téléma. Réveille-toi et engage la prière pour que les projets de Dieu pour toi soient accomplis. Est-ce que tu en fais un sujet de prière? Tout ce que Dieu dit ne s'accomplit pas automatiquement. Parce qu'il y a quelqu'un qui combat les projets de Dieu. Plusieurs sont déjà tombés alors que Dieu avait des projets. Satan les a juste mis ce qu'on appelle petit cal, une petite barre de fer là. Tu es tombé. Aïe! Qui t'a fait tomber? Une sœur, un frère. Et toi, il va te falloir maintenant 25 ans que Dieu t'accorde la grâce de te relever plus vite qu'il ne faut. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu des secondes chances. C'est le Dieu des restaurations. Mais n'abuse pas, n'abuse pas. Samson a abusé et il a été disqualifié. Ne meurs pas trop tôt. Il y a toute une guerre autour de toi. Que tu ne découvres pas ce pourquoi tu es né. Tu es né pourquoi? Oh, je suis le fils d'un tel. On s'en moque, ça veut dire tu es né pourquoi? Qu'est-ce que tu as appelé à faire? Dis Amen. Même Paul, le grand Paul, avant qu'il soit le grand Paul, il était un zélé, un criminel. Il a tué beaucoup de gens, l'apôtre Paul. Galates 1, verset 15, il dit: lorsque il plut à celui qui m'avait mis à part dans le sein de ma mère, dans le ventre de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, afin de révéler en moi son fils, afin que je l'annonce parmi les païens. Il dit: moi je suis né, moi Paul, Saul de Tarse. J'ai persécuté l'église, mais je n'ai pas compris. J'étais appelé à annoncer celui que je persécutais. Je suis né pour l'annoncer. Paul, sa mission était d'annoncer le Christ. Vous le frappez, il va l'annoncer. Faites-le taire, il va l'annoncer. Bloquez-le, il va l'annoncer. C'était un proclamateur, un apôtre par excellence. Pas un gars avec un ventre ventru, bédu, pompu, qui circule à dire amenez-moi à manger, à manger. Non, le gars, il est un homme de terrain. Le gars, il veut emmener Jésus partout. Même dans les bateaux, il est en danger. Il dit: je vais vous parler de Jésus qui m'a appelé dès ma naissance, afin que je le fasse connaître. Que Dieu fasse de toi un messager de Christ. D'ailleurs, quelles que soient tes fonctions dans la vie, tu peux toujours devenir un messager de Jésus-Christ. Ah oui, toi tu veux seulement faire des affaires, aller à Dubaï. Oui, mais l'homme qui parle aussi, moi aussi par la grâce de Dieu. Le monde du business, je connais. Peut-être même un peu mieux que toi. Mais avant le business, ma mission, c'est d'annoncer le message de Jésus de Nazareth le Christ. C'est d'emmener la présence de Jésus là où il n'est pas connu. C'est d'aller témoigner Jésus le Christ, afin que les malades soient guéris, que les captifs soient libérés, que la bonne nouvelle soit annoncée, que la grâce de Dieu soit relâchée, que les gens malheureux deviennent heureux, que les gens malheureux deviennent joyeux, que les gens malheureux deviennent paisibles. C'est ça le message de l'évangile. Allez faire du bien aux gens. Ah oui, mais je suis chef de service, on s'en moque de ton statut séculier. De toute manière, à ICC, tu n'as aucune excuse. Si le Père le fait, les enfants doivent le faire. Si je gagne les âmes, gagne les âmes. Si je témoigne Jésus, témoigne Jésus. Si tu m'as fait des miracles par le Saint-Esprit, fais-en de même. Et fais même en plus. Donne ton amen à Dieu, puis on avance. Jésus savait pourquoi il était né. Il était né pour accomplir la volonté de Dieu. Il dit: je viens dans Hébreux 10, verset 3-4. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je viens, ô Dieu, pour accomplir ta
volonté. Amen. Donc il savait que la volonté de Dieu, c'était pas seulement les miracles. Les miracles, c'est pour démontrer ce que Dieu a toujours voulu. Mais son but, la finalité, c'était d'aller s'offrir en sacrifice. Il est celui qui a été destiné comme étant l'agneau de Dieu, le sauveur de tous les hommes. Pas sa mère, pas ses oncles, mais lui a été choisi pour être l'agneau de Dieu. Celui qui va verser son sang pour sauver tous les hommes. C'est le but pour lequel il est venu. S'il a fait les miracles, mais il n'a pas accompli ça, il a échoué. Il savait. Dis avec moi, Jésus savait. Dis avec moi, Jésus savait. Est-ce qu'il est resté tranquille? Bon, j'attends seulement le jour de ma mort. Tu plaisantes? C'est pas qu'il y a des tentations qu'on fuit. Il y a des épreuves qui nous font peur. Il y a des expériences qu'on ne veut pas affronter. C'est trop dur. Parmi nous là, tu as été appelé par Dieu. Tu refuses. Dans ton cœur, tu te vois même dans les songes. Tu refuses. Dieu te parle, mais tu hésites. Et plusieurs, tu es attaché à des choses matérielles. Parce que tu connais, tu ne maîtrises pas l'avenir. Si tu t'engages avec Jésus, que va-t-il m'arriver? Je vais perdre beaucoup d'avantages. Qui t'a dit ça? Que Dieu te touche. Que la main de Dieu vienne sur toi. Pour te sortir de ce mensonge maléfique et de te pousser dans le champ de la mission. Pourquoi? Afin que tu accomplisses la volonté de Dieu pour toi. Rien n'est plus important dans ce monde que la volonté de Dieu. Il a créé les cieux et la terre. Tout ce qui a été créé, c'est pour sa gloire et pour sa volonté. Que tu le veuilles ou pas, mon frère, chacun d'entre nous, destiné à accomplir ses plans, ses desseins, ses buts pour nos vies. Quelqu'un dit Amen. Le but, c'était qu'il soit sacrifié. Mais il aurait pu être décapité. On aurait pu le décapiter. Mais à ce moment-là, le sang n'aurait pas été versé à 7 reprises. Donc le plan de la rédemption n'aurait pas été accompli. Le plan, c'était qu'il soit tellement frappé. Et à 7 endroits différents. Que le sang sort. 1 fois, 2 fois, jusqu'à 7 fois, conformément aux Écritures. Ça, c'était le plan. Donc si tout de suite on avait dit, prenez-le, coupez sa tête, impossible. Il fallait que le plan soit accompli. Que Dieu accomplisse le plan qu'il a préparé pour toi. Il faut que tu engages la prière. Ça va prendre même 1 an. Prends les 1 an. Mais pendant les 1 an, dis à Dieu. Quand tu as temps de prier, quand tu as temps de prier, prends même au moins 3 minutes. Père, n'oublie pas. Il faut que tu me révèles le but pour lequel tu m'as envoyé. Jérémie savait. David savait. Oh Père, Samuel le savait. Paul a su. Moi, je veux savoir. Il faut que tu me révèles. Donne-moi un bon Amen. Comment Jésus l'a fait pour accomplir la volonté de Dieu pour sa vie? Frère, il n'était pas en train d'être assis quelque part en train de suivre Novelas. Il ne suivait pas les Brésiliens. Il n'était pas en train de suivre la Champions League. But comment on appelle ça? Real de Madrid. Non, c'est pas mauvais. Mais il y a plus important. La volonté de Dieu pour ma vie. Les gars du Real, eux, ils sont contents. Ils ont leur argent, leur pognon. Toi, tu es là, tu regardes, spectateur. Qui a dit quoi? Vraiment que Dieu t'aide. Trouve la volonté de Dieu pour ta propre vie. Que quelqu'un paye quand toi tu es en train de faire ton travail. Tu n'as pas été appelé dans la vie à être un spectateur. Tu as été appelé à être un acteur. Un acteur qui est engagé dans le terrain pour accomplir la volonté du Tout-Puissant. La volonté du Père. Révélée dans le Fils par le Saint-Esprit. Donne-moi ton Amen. Aïe, 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 aïe. Comment Jésus a fait pour accomplir la volonté? Je viens de terminer. Hébreux 5, verset 7, il est écrit, en parlant de Jésus. Lui, il la connaissait, frère. Il avait découvert la volonté de Dieu. Et il était en train d'accomplir la volonté de Dieu. Mon frère, dis à ton voisin, réveille-toi. Il est écrit que dans le jardin de Gethsémane, là, cette révélation va dans l'épreuve de la croix. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, c'est-à-dire dans les derniers moments, là, avant d'être crucifié, la Bible dit, il s'est présenté devant le trône de Dieu avec des grands cris, des larmes. Il a présenté à Dieu des prières et des supplications. Il négocie avec le Père. Au Père, quand il allait prier là, il est revenu là. Il dit, vous n'avez même pas pu prier avec moi pendant 1 heure. Hé les gars, réveillez-vous. C'était un temps de transaction, de négociation. C'était dur. Il fallait qu'il soit rendu fort, capable de supporter l'insupportable, de prendre tout le péché du monde sur lui. Celui qui n'a jamais connu le péché, Dieu le fait devenir péché. Le pur devient impur. Le juste devient totalement injuste. Le sacré devient souillé. Tout ça pour porter le péché du monde. Il a 33 ans. C'est trop dur. Il a attendu ce moment-là parce qu'il est venu pour ça. Et c'est son heure. Mais l'heure là, c'est difficile. Alors il engage la prière. Les cris font partie de la vie des gens qui accomplissent la volonté de Dieu. Ça ne vient pas en étant assis, en suivant un film ou un match, ou en suivant n'importe quoi. Ça vient en priant. En priant et en priant. Pousse des cris. Ce n'est pas des cris qu'on fait exprès. Hey, des grognements. Oh, rata, ya, ya, gadada. Aïe, hey, des pleurs. C'est des pleurs d'intercession. C'est des pleurs de supplication. Père, je sais que c'est mon heure. Oh, mais moi, je n'ai jamais connu le péché. Mais j'ai toujours été pur car je suis Dieu. Aïe. Dans les jours de sa chair, il a présenté à Dieu le Père qu'il écoutait. Parce que le Père écoute tout le monde. Parle, mon fils.
parle. S'il était assis au bar ou au restaurant, ou chez la copine Sophie, ou chez la copine Alexandra, en train de papoter et de critiquer, il n'aurait jamais accompli la volonté de Dieu. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps où les hommes se mettent à part. Ils se tiennent devant le trône de la grâce. On appelle cela l'enfantement de la prière. Les desseins de Dieu s'enfantent dans les prières de douleur, dans les cris, dans les larmes, dans les grognements. Tu pleures sans faire exprès. Pourquoi? Tu dois enfanter ce que papa t'a destiné à faire. Ça brûle dans ton cœur. Si tu échoues, des vies dépendent de toi. Est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent parce que toi, tu t'es jamais levé? Tu viens à l'église là. J'aime quand le pasteur prêche. Moi, je n'aime pas. Je veux que toi, tu te lèves et que tu prêches à ta place. Va dans les hôpitaux. Va chercher les perdus. Va chercher ceux qui sont sauvés. Établis-les. Affermis-les. C'est la volonté de Dieu par défaut pour tous ceux qui ont cru. Sans même prophétie, je peux te dire que Dieu t'appelle à être un témoin de Christ. J'ai pas entendu ton amen. Il y a différents niveaux dans le témoignage. Mais celui qui est sauvé est né pour être un témoin de Christ. Parle de Jésus, démontre Jésus, révèle Jésus le Christ à notre génération qui en a tellement besoin. Où les gens ne connaissent plus le bon sens. Ils ont perdu les repères. Va leur dire qu'il y a encore des repères. Voici la voie. C'est la voie du Christ. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Il a souffert à cause de toi. Que tu n'aies plus à souffrir. Donne ta vie à Jésus. Reçois Jésus. Marche avec Jésus. Je ne te parle pas de ma vie. Je te parle de Jésus le Christ. C'est ça. Même si tu ne connais pas encore la volonté de Dieu parfaite pour toi, je t'annonce que quel que soit ce que tu feras dans la vie, ça là, ne t'en éloigne jamais. Oh pasteur, je suis footballeur. Prêche Jésus au football. C'est notre dénominateur commun. On a tout ça en commun. Oh, moi je suis gendarme. Prêche Jésus-Christ au gendarme. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Là où Dieu t'a mis là, prêche Jésus. Démontre Jésus. Et ne nous fatigue pas. Oh, c'est seulement réservé au pasteur. Faux! Que ton cœur brûle. Oh, que Dieu fasse brûler ton cœur. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Parmi les sujets de prière de Paul, le grand Paul avait toujours la volonté de Dieu. Colossiens 1:9, version Semeur. Depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons à Dieu que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Nous demandons à Dieu qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté. Comment un homme, un mortel, sur la terre des vivants, va vivre sans connaître le but pour lequel il a été créé? Frère, fais de cela ta priorité. Prie au moins 5 minutes chaque jour, entre aujourd'hui jusqu'au jour où Dieu va se révéler à toi. Parce qu'il va se révéler à toi. Ne pense pas que moi je suis né en pensant que j'allais faire ce que je fais aujourd'hui. Rien en moi ne me prédisposait pour faire ce que je fais aujourd'hui. Rien. Même, je n'ai même jamais rêvé, imaginer une chose pareille. Jamais. Mais me voici en train de faire le travail de Dieu. Je ne savais même pas que je t'ai appelé à ça. Je ne savais pas. Et le premier jour, il a dit, moi, pasteur, moi, c'est pas mon appel. Moi, je veux faire les affaires pour soutenir le royaume. Il dit, oui, tu vas me servir. Je dis, oui, dans les affaires. Je vais gagner de l'argent pour financer le royaume. Et je n'ai jamais changé d'avis. Toi, quand tu as gagné l'argent, on ne sait pas où c'est parti. Que Dieu nous aide. Dis avec moi, Père, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce de découvrir ta volonté pour ma vie. Et accorde-moi la grâce de poursuivre l'accomplissement de ta volonté. Parce que mon frère, ma soeur, rien ne sera plus important que ça. Un jour, on paraîtra tous devant Dieu. Tu vas dire quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Je faisais biochimie, après, je ne sais pas, je faisais les bilangas, l'agriculture. Après, je ne sais pas, je suis devenu... je ne sais pas, je suis devenu... Frère, tu dois devenir ce pourquoi lui, il t'avait appelé. 80% des gens sur la planète sont déprogrammés, sont perdus, n'ont pas de repères. Parce qu'ils ne savent pas que celui qui a créé les cieux et la terre avait un projet pour eux. Satan les a voilés, Satan les a aveuglés. Toi, il n'est jamais trop tard. Tu peux encore crier à Dieu. Chaque jour, Père, révèle-moi. Fais-moi connaître ta volonté. Fais-moi connaître ce que tu as préparé pour moi. Quand on parle de la volonté de Dieu, on te parle de quoi? De ce que Dieu t'appelle à faire.